Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le journal de la rédaction en images en 8 minutes, lundi 29 juillet. Ensemble au cœur de l'été, voici d'abord vos prévisions météo. Et c'est d'ailleurs le retour d'un temps estival que l'on a à vous annoncer aujourd'hui. Partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, la région sera sous le soleil. Aujourd'hui, malgré quelques cumulus sans conséquence tout de même cet après-midi, une belle journée d'été avec des températures d'abord un peu fraîches ce matin. Les valeurs atteindront cet après-midi des valeurs plus estivales, 24 degrés à Lille, 23 degrés à Calais, 22 à Boulogne et 21 degrés à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme d'habitude à retrouver bien sûr après ce journal. Cet été, chez vous, peut-être avez-vous une chambre d'amis, un appartement inutilisé ou une grande maison même. Les enfants sont partis faire leurs études. Bref, vous avez de la place. Voici une idée solidaire. L'association La Petite Maison Solidaire et propose un concept innovant pour aider justement donc à aller loger des personnes dans le besoin en louant des chambres inutilisées chez soi. L'idée de base est de mettre donc à profit une chambre d'amis, une maison devenue trop grande, inhabitée une partie de la semaine, en les mettant à louer sur des plateformes de location sur Internet. L'argent ainsi récolté est reversé à des associations spécialisées dans le mal logement. Depuis 2 ans et le lancement du projet, l'association a collecté près de 40 000 euros et donc aidé des dizaines de personnes à se loger de manière durable. Explication au micro de Lucilbert Constant. Beaucoup de personnes viennent ici grâce à Airbnb, donc guidées par un rapport localisation-prix, sans avoir épluché l'annonce où on indique qu'on est effectivement maison solidaire et que tous les revenus sont destinés à combattre le mal logement. Et c'est toujours un bon moment de surprise. On a des personnes qui viennent ici consommer, passer un bon moment avec les moyens, c'est-à-dire que quand on fait un city break comme ça à 10, forcément le logement a un coût. Et en même temps, elles réalisent et elles découvrent que leur consommation a un impact, a du sens, et que non seulement ils vont passer un bon moment, mais en plus ils vont aider et contribuer à combattre le mal logement. Le portrait du jour est également pour vous présenter une entreprise de la région méconnue et pourtant à la pointe de son secteur d'activité à Montreuil-sur-Mer. Ducrot Ingénierie Process a notamment travaillé à la construction du tunnel sous la Manche et œuvre aujourd'hui pour le plus grand tunnel du monde à Hong Kong ainsi que sur le projet du Grand Paris. Vous l'avez compris, sa spécialité, ce sont les tunnels et l'entreprise travaille pour cela avec de nombreuses entreprises à travers le monde. Avec 40 employés, la PME a des chantiers en cours sur tous les continents, mais sans oublier la région, avec des partenariats locaux également. Présentation de son activité au micro de Louis Caillé. De nombreux clients ou personnes qui ne connaissent pas bien l'entreprise ne s'imaginent pas notre capacité à se projeter à l'international. On est atypique parce que on est des ingénieurs qui essayons de trouver des solutions innovantes et donc on vient nous voir, bien sûr après des démarches commerciales et de prospection importantes, mais on vient nous voir, on nous sollicite pour développer des outils qui vont permettre à nos clients d'avoir une très bonne sécurité pour leurs clients, pour leur personnel bien évidemment, et ensuite une très bonne fiabilité pour garantir eux l'exécution de leur ouvrage. L'actualité aussi dans la métropole lilloise. Déjà 6 mois qu'Ilevia a pris la place de Transpol avec plusieurs changements sur le réseau plus ou moins appréciés des utilisateurs. Une chose déjà, la validation au kilomètre est en hausse notamment grâce au portique dans le métro, obligeant désormais les usagers à valider leur titre de transport. Mais la MEL a surtout profité de ce premier bilan de 6 mois pour annoncer quelques modifications afin, je cite, de supprimer les dysfonctionnements constatés depuis la mise en place du nouveau réseau. Exemple des lignes concernées, la navette du Vieux-Lille, la Corolle 2 et la ligne 14 à Wattignies, à Roubaix-Tourcoing la Corolle 3, les Lianes 4 et 6, mais aussi la ligne citadine entre M et Roubaix, puis à Villeneuve-d'Ascq, la MEL promet d'améliorer la desserte locale et scolaire de Saint-Adrien. Explication au micro de Lucilbert Constant. Parce qu'un réseau de bus, lorsqu'on le met en place, il faut toujours mesurer un peu comment ça marche. Et puis on a constaté qu'il était nécessaire de faire un certain nombre d'évolutions vis-à-vis des tracés proposés dès le 28 janvier. Et dans l'ensemble, aujourd'hui, 6 mois après, on constate quand même une efficacité du réseau par rapport à ce qu'on avait prévu de mettre en place, de l'ordre sur l'ensemble des modes de transport de 16%. On a par exemple plus 15% d'augmentation sur le métro, validation au kilomètre bien entendu, 15% sur le tramway et également 8% sur le réseau de bus.
Et puis le grand angle de la rédaction, cet été, l'association Lys sans frontières développe le tourisme nautique sur les bords de la Lys, tout près de la frontière belge. Des bateaux innovants appelés Néolys, accessibles à tous et qu'est allé tester pour nous Idil Gunaï. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Sur les berges de la Lys, ces drôles de bateaux ont fait leur apparition. Les bateaux Néolys 100% électriques et accessibles à tous, car ils ne requièrent aucun permis. Le Néolys, c'est un bateau un peu futuriste qui ressemble à une soucoupe volante et il a aussi la particularité d'être un bateau haut de gamme puisque c'est un bateau à propulsion électrique, donc il est 100% écolo et il ne détruit pas les berges et préserve l'environnement. Donc vous êtes en parfaite harmonie avec le milieu qui vous entoure. Vous pouvez observer l'envol du héron, frôler les canards qui se baladent tranquillement à côté de vous et passer un moment agréable en famille ou entre amis sur l'eau. Pour 30 € de l'heure, une famille de 4 personnes peut ainsi s'adonner au plaisir de la navigation. Vitesse moyenne, 7 km/h. C'est assez facile, en fait vous avez un joystick, donc la prise en main est très simple. Et donc si vous poussez la manette, vous allez tout droit. Si vous la poussez à droite, vous allez à droite. Si vous la poussez à gauche, vous allez à gauche. Et si on la pousse toujours dans le même sens, on fait un demi-tour sur nous-mêmes. Une activité que Georges n'a pas hésité à tester et à partager avec ses petits-fils. Déjà on n'a pas eu trop chaud parce qu'il y avait de l'air. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. Après, ça avançait pas super vite, mais c'était agréable, c'était bien. À refaire. À refaire. Voilà pour cette nouvelle édition estivale, lundi 29 juillet. Ravi d'être en votre compagnie. Restez avec nous dans un instant, vos prévisions météo.